Le secteur de la pêche joue un rôle prépondérant dans l'émergence de l'économie du Bénin. C'est pourquoi la représentation nationale a mobilisé toute son attention sur les tenants et aboutissants du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève le 17 juin 2022. Un accord qui va permettre au Bénin de se mettre sous une couverture internationale pour mieux protéger ses richesses halieutiques. Dans la discussion générale, les élus, toutes tendances confondues, ont mis un accent particulier sur la suppression des pêches illicites et la préservation des ressources halieutiques du Bénin. Il est impératif que les stratégies d'accompagnement soient mises en place pour atténuer tout effet négatif sur nos moyens de subsistance et notre sécurité alimentaire. Il est toutefois important de noter que les subventions à la pêche peuvent également avoir des effets négatifs. Par exemple, elles peuvent conduire à une surpêche, à la dégradation de l'environnement et à la distorsion des marchés. Deux avantages sont en réalité attendus de cet accord de l'Organisation mondiale du commerce. Le premier, c'est de supprimer ou bien diminuer autant que possible les subventions effectuées aux grands navires qu'on appelle les navires industriels de pêche qui viennent dans nos eaux profondes à 300, 400, voire 500 km pour pêcher de l'eau ici. Le deuxième avantage contenu dans l'accord, ça va nous permettre d'avoir de petites subventions, pour avoir de petits équipements, pour permettre à nos marins, pour aller dans les eaux profondes, pour visiter, surveiller nos eaux à près de 400, 500 km pour voir si ces navires, gros navires-là viennent et puissent alerter les pays de la sous-région pour qu'ils les contrecalent. Au terme des différentes interventions, la loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adoptée à Genève le 17 juin 2022 est adoptée. En outre, les députés ont également examiné le décret portant ratification des accords de financement dans le secteur agricole. Et aujourd'hui, en tant que parents, nous devons également formater les enfants pour que les enfants puissent se dire qu'ils ne vont pas au fonctionnariat, mais ils doivent se prendre en charge pour un meilleur avenir. À ce jour, combien de lycées techniques agricoles ont été construits ou réhabilités? Sur les 30, à terme échu en 2025. L'agriculture est aménagement. L'agriculture, c'est l'eau, c'est la terre. Il faudra alors, dans la formation, qu'on insiste sur la formation de l'aménagement hydro-agricole. Les élus du peuple ont aussi examiné les décrets portant ratification de la convention de crédit signée à Cotonou le 30 mars et le 27 novembre 2023 entre le Bénin et l'Agence française de développement dans le cadre du financement des deuxième et troisième phases du projet d'appui à la formation agricole et rurale.